Bonjour, bonsoir, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud aussi. Nous vous disons bonjour et nous vous disons bonsoir. Ici, Maman Sarah, depuis le studio de Télévie à Bridgeport, Connecticut, pour vous servir. N'oubliez pas, quand vous allez sur YouTube, de cliquer sur notre petit bouton de notification, sur le petit carré ou le petit rectangle rouge pour souscrire et aussi aimer nos vidéos quand vous les verrez sur Facebook et partagez-les surtout parce que c'est le message de la parole de Dieu que nous vous apportons dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux et quel que soit l'endroit de la terre ou du ciel où vous vous trouvez, parce qu'il y a des gens qui sont en avion. Alors, nous recevons aujourd'hui un homme de Dieu. Nous allons parler d'un sujet pétillant. Moi, j'aime ce sujet-là, parce que vous savez, le Seigneur a dit comme ça dans sa parole qu'il y en a qui viendront à vous comme des brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont de dangereux loups qui viennent pour dévorer les brebis. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Japhet, nous allons décortiquer ce sujet. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors nous recevons un homme de Dieu que vous avez déjà vu ici, mais il nous a épaté la dernière fois qu'il était là par sa précision dans le message et nous voulons tout de suite lui dire bonne arrivée. Voilà, bonsoir pasteur. Ah, bonsoir Maman Sarah. Voilà, bonjour. Ouais. Alors vous allez vous présenter encore une fois de plus à nos téléspectateurs et auditeurs. Je suis votre frère Japhet Ntémo. Ça fait 25 ans que je suis dans ce travail. Je suis au ministère pour la cause du royaume. Amen. Croyez-moi, 25 ans, c'est rien. Hein? Vraiment. Vous allez servir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous arrêter, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous chercher. Donc, 25 ans, c'est quoi l'âge d'or ou non, l'âge d'argent ou de bronze? Je crois c'est quoi le bronze? Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Alors, ce soir, nous parlons de quelque chose de sérieux. Présentez-vous, pasteur, vous êtes marié? Je suis marié. Voilà. Père de 4 enfants, un garçon et 3 filles. Très bien. Et vous servez où? J'ai une église à Kinshasa. Ici, je travaille avec un autre pasteur qui est le pasteur Francis. Ça fait, je crois, 6 ans que je suis avec lui. Alors, quand vous dites une église à Kinshasa, c'est votre église que vous avez fondée? Une famille chrétienne. Une famille chrétienne. Donc, je suis l'aîné de cette famille. Vous êtes l'aîné. Et vous avez combien de frères et sœurs? Qui s'appelle Cité des Cieux. Vous avez combien de frères et sœurs dans votre cité? Une centaine. Une centaine, c'est pas mal. C'est bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la différence entre le serviteur et... enfant de Dieu. Alors, à quel moment on dira que vous êtes enfant de Dieu et puis vous êtes serviteur? Allez-y, pasteur. Nous pouvons commencer, nous pouvons prendre nos Bibles. Et puis bien sûr. Nous allons lire notre texte de base sur le livre de Hébreux 3. Hébreux 3. 3 à 6. Ok. Vous avez trouvé? Oui. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Vous voulez que je continue? Oui, jusqu'au verset 6. Ok. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé.
mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous voulons un peu porter un peu de la lumière sur la conception fils et serviteur. Et ici, en lisant, on nous parle de Moïse et on nous parle de Jésus-Christ. Et Moïse, quand nous parlons de Moïse, automatiquement, nous voyons l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Et quand nous parlons du Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ. Donc Moïse c'était le courant de l'Ancien Testament. Moïse qui était un sacrificateur, et quand nous parlons d'Élie, nous voyons qu'il est le prophète. Et on parle que Moïse était un serviteur qui était fidèle. Donc, dans l'ancienne alliance, tous ceux qui ont servi, tous ceux qui étaient comme les acteurs de l'ancienne alliance, étaient des serviteurs. De Joseph, d'Abraham, de Noé, tous ces gens-là étaient des serviteurs. Et quand Christ est venu, lui, il n'est pas venu comme un serviteur. On dit oui, il est venu comme fils. Fils de sa propre maison. Où il y avait eu des serviteurs. Mais lui n'est pas un serviteur. On parle de la maison. Et dans une maison, on n'a pas seulement le fils. On a des serviteurs. On a des amis. On a des cousins. Vous pouvez rester dans une même maison. Et quand nous comprenons la réalité, la vérité de cela, il y a beaucoup de confusion que nous vivons aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à mettre fin à cela. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Mais il était venu dans ce monde pour nous révéler une grande révélation. Et cette grande révélation, qu'il y a un Père qui n'a pas seulement besoin d'un fils unique, mais qui a besoin d'avoir plusieurs fils. Et Jésus a dit, si les graines ne tombent, ne meurent, ne peuvent produire du fruit. Et il parlait de la prophétie de lui-même, de sa mission. Et quand Christ avait rendu l'âme, donc il a accompli les trois choses qu'il était venu faire, sa mission. Il a accepté la crucifixion, il a accepté l'ensevelissement, et quand il était ressuscité, les graines, quand on sème une graine d'arachide, quand ça revient dans la vie, ça vient plusieurs arachides. Et quand il était ressuscité, la Bible dit, il était devenu le premier-né parmi les morts. Donc ça, c'est la deuxième naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il avait deux naissances. La naissance par incarnation à travers de Marie pour aller à la croix. Et la deuxième naissance, c'était la naissance après la résurrection, où il était dans cette résurrection qui devait maintenant lui amener à la gloire, au trône. C'est ça. Et maintenant, à ce moment-là, à tous ceux qui l'ont réussi, qui ont accepté ce qu'il avait accompli, sont d'office acceptés de devenir enfants de Dieu. Donc Christ a inauguré une nouvelle nation. C'est que Hébreu parle, c'est sa maison. Maintenant, les gens qui font partie de cette famille ne sont plus des serviteurs, mais ce sont des fils. Et le grand problème, c'est quoi? Est-ce que les fils ont droit au salaire? C'est là où il y a un problème. Attendez un instant là. Je vais bien m'installer. On parle de salaire. De salaire. Est-ce que les fils ont droit au salaire? Au salaire. Si c'est la maison de leur père. Si d'accord. Mais parlons d'abord de la notion de fils. Qu'est-ce que ça veut dire, être un fils?
Parce que vous savez que quand on parle de la progéniture Yeah. de quelqu'un, on peut dire c'est son enfant, c'est son garçon, c'est son fils, c'est sa fille. Alors, à quel moment est-ce que, ou bien du moins, quelle est la connotation particulière de ce mot fils? Quand on peut lire la Bible, lisons un peu Jean 15, 14 à 15. Ok. Vous avez trouvé? Mhm. Jean 15, Mhm. 14 à 15, dit quoi? Et il dit, si vous faites ce que je vous commande, oh bon, ok. C'est ici mon commandement. Oh, pardon, je suis allé un peu plus haut. Voilà. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je continue. En fait, oui. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc ici, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples que vous n'êtes plus, je ne vous considère plus comme des serviteurs, mais je vous considère maintenant comme mes amis. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que Fait le maître. fait le maître. Et quand on parle du Fils, il y a une révélation qui est là, qui témoigne, qui révèle le Père. Parce qu'il allait être difficile d'accepter une personne quand il n'y a pas une autorité qui peut témoigner de lui. Et Jésus-Christ en parla que je suis le Fils, parce qu'il savait que le monde allait toujours chercher à avoir des témoins. Et ce que tu nous dis, tu es le Fils, qui peut prouver ça? Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 15, à la montagne. À la montagne de transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse, et il y avait Christ, et il y avait Pierre. Et quand Jésus-Christ s'était transfiguré, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réaction de Pierre? Et Pierre a dit, je ne sais pas si je peux continuer. Et quand Jésus s'est transfiguré à la montagne, il a révélé maintenant à Pierre qui il était, réellement ce qu'il était. Et à ce moment-là, il y a eu maintenant le témoignage d'une voix qui est venue du ciel. Et c'est lui-là et mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Car c'est à lui que j'ai mis toute mon affection. Mais dans Hébreu 1, qu'est-ce qu'on a dit? De plusieurs reprises, de plusieurs manières, il a parlé par des prophètes. Mais à ce temps de la fin, Dieu a tourné la page. Maintenant, il nous parlait à la personne qui est l'empreinte de sa personne. De la personne qui les représente complètement, totalement. Et donc, Jésus avait besoin du témoignage d'une autre personne, de ce qu'il était. Et c'est ce qu'il a dit que non. Et c'est ce que nous voyons ici dans Matthieu 17, hein, à partir du verset 1. C'est ça la transfiguration. Et le témoignage que Dieu nous donne lui-même en disant que lui, Jésus, est son Fils. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons ces problèmes. Nous sommes tous cloués, attachés à Moïse et à Élie. Même le christianisme d'aujourd'hui, on a du mal à se débarrasser. Et Jésus-Christ, quand il lui parlait, les Juifs disaient que non, Moïse avait dit ceci, Abraham avait fait ceci, tout cela est plus grand. Même la fille, la prostituée, a dit que es-tu plus grand que notre père Jacob. Et vous voyez, maintenant, quand nous parlons
de la bonne nouvelle du royaume, les gens ont du mal à accepter. Même tout ce que nous faisons, les gens ont du mal à comprendre pourquoi nous devons le faire. Et maintenant, ces passages-là de la transfiguration, et Dieu devait intervenir pour dire à Pierre, donc Pierre pensait que non, Moïse, Élie et Jésus-Christ étaient égaux. Vous comprenez? Parce que les trois étaient là. Oui. Et la voix du Père est intervenue en disant, c'est lui-là est mon fils. Écoutez-le. C'est une personne. Il ne faut plus vous référer à Moïse ou à Élie. Yeah. Maintenant, vous devez vous référer à celui qui est mon fils. Parce que c'est lui qui est le fils. Et à travers de lui, j'aurai maintenant atteint ce que moi je désire, être le père de multitudes. Le père de multitudes. C'est pourquoi je vous ai dit que quand vous allez prier, vous devez prier notre Père. Ça révèle l'appétit de Dieu, que Dieu avait besoin d'être le père de multitudes. Mais pourquoi vous pensez que c'est important de parler de ça aux chrétiens? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que je me dis qu'il doit y avoir un problème dans l'Église pour lequel vous avez décidé peut-être d'attirer l'attention des chrétiens pour dire, écoutez, vous êtes des fils, vous n'êtes pas des serviteurs. Exact. Le problème, c'est que nous vivons aujourd'hui. Les gens se cachent derrière des histoires qui n'ont rien à voir. Et du matériel. Les gens cherchent à s'enrichir au détriment des enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs et les Alors, quand vous dites les gens, il faut être précis, vous parlez des serviteurs. Des serviteurs. Ok. Il y a des vrais serviteurs qui ont cette conviction en eux que nous sommes des fils, nous ne sommes pas des serviteurs. Paul a dit, mon honneur c'est de donner l'évangile gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? On a pris des filles et des fils du royaume en otage à cause de l'argent. Que non, nous sommes là. Au contraire, ils viennent pour s'enrichir, pour créer des histoires qui n'ont rien à voir avec ce que le Père attend de nous, d'être ses fils. Et quand nous les servons aussi, il y a l'enthousiasme, il y a la motivation, il y a la liberté. Et on sait que ça, c'est notre affaire. C'est notre héritage. Et Christ l'a dit, a répondu à ses mains, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Donc on ne va pas nous pousser, on ne va pas nous demander d'aller évangéliser. On ne va pas nous demander d'avoir un comportement digne. Parce que tu sais que non, ça c'est mon histoire. C'est mon affaire. Donc je ne travaille pas pour quelqu'un. Ce sont les affaires de mon Père. Donc je fais un avec ce que je fais. Donc ce n'est pas un travail, mais c'est ma vie. Mais les gens vous diront aussi, pasteur, que c'est vrai qu'on doit prêcher l'évangile. On voit souvent ce problème avec les chantres, on en a parlé ici une fois, qui demandent beaucoup d'argent quand ils font les louanges et adorations, qui sont en fait censés conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, et qui deviennent un peu comme une sorte de moyen. Les gens vous disent qu'ils ont besoin de vivre, que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça. Les dîmes et les offrandes, c'est pour nous les pasteurs. C'est ce que Christ a révélé, que je suis fils. C'est ma maison. Okay. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oui. Dieu, un soldat ne peut pas le faire, le service militaire avec son argent. Avec sa propre âme. C'est ça. Avec ses propres moyens. Quand tu es fils, comme les enfants d'Israël dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et tout descendait du ciel. Et si nous acceptons que nous avons un père et nous sommes des fils, autant opportun, le Seigneur va pourvoir. Si nous mettons l'église, si nous mettons cette famille de Dieu sous sa couverture, que c'est lui qui est le propriétaire, il est le Père qui va prendre soin.
Mais et s'il ne répond pas vite, qu'est-ce qu'on fait? Comment il ne peut pas prendre vite? Pendant ce temps, on meurt de faim ou bien? Comment est-ce qu'on peut... Même dans le désert, il a dit même dans le désert, oui, les eaux jailliront. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ça. Quand on accepte, c'est ça l'identité. Quand nous acceptons ce que nous sommes, il n'y aura plus de débat sur tout ce qu'on est en train de vivre, de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, on peut arrêter, on peut fermer cette porte-là. Quand on dit que non, ok, maintenant, nous avons des pauvres. Quand tu sors de chez toi, tu ne peux pas faire 4 minutes ou bien 4 mètres sans rencontrer un pauvre. Les pauvres ne sont pas partout. Mais quand je sors chez moi, je sais que je peux avoir $1, je vais donner à un pauvre. Je peux le faire chaque jour de ma vie. Je n'attends pas à quelqu'un qui doit assurer ou de prendre en charge à ça. Que je ne sais même pas ce qu'il fait avec ça. Mais moi, je le fais pour la gloire du royaume. Parce que c'est ma business. Donc c'est mon père, c'est le travail de mon père. Je le fais avec plaisir, avec enthousiasme. On ne me le demande pas. C'est ça. Donc, si nous voulons accepter que nous sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas droit à quoi que ce soit, je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes que le royaume traverse aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on est serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est l'héritage de notre papa, c'est la maison de notre papa. Alors, on ne doit plus demander, on ne doit pas recevoir quelque chose du ministère? Dans chaque famille, même dans votre maison, vous avez besoin d'un budget. Oui. Un budget qui est clair. Oui. Que tout le monde le sait. Oui. Comment on devait le faire. Oui. C'est simple. Partout où les enfants de Dieu se réunissent, même ici, à Télévis, le PDG qui est là, il doit avoir un budget. Voilà le budget, vous, mes collaborateurs. Voilà ce que nous avons besoin. Et là maintenant, chacun va donner selon sa motivation. Quand la personne sait que ça c'est mon affaire, elle n'a pas besoin qu'on puisse lui déterminer le montant. On dit que non, cette année on a besoin de $4,000. Ça c'est mon affaire. Je n'attends pas qu'on puisse déterminer qu'est-ce que je peux donner. Et c'est pourquoi Christ était intervenu, même Dieu a dit que non, qu'il puisse donner selon leur entendement. Donc qu'ils puissent être des responsables, qu'ils sachent que non, ils ne sont pas au service de qui que ce soit, mais ils sont au service de lui. Et maintenant, quand nous parlons de serviteurs, parce que les gens veulent toujours s'accrocher à l'Ancien Testament. Tout ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire, alors qu'on n'a plus le droit de le faire. Nous devons présenter au peuple de Dieu, voilà le budget, ce que nous voulons. Alors qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui, qu'on faisait dans l'Ancien Testament, par exemple? Vous savez aujourd'hui que non, quand on parle du droit du passé, donc il est rémunéré de tout ce qu'il cherche. Oui. Donc, quand on est serviteur, vous avez droit à la récompense. À votre salaire. Oui. On le fait encore aujourd'hui. On doit payer le pasteur. Mais qui va payer le pasteur? Si le pasteur lui-même, il est le trésorier, il est le comptable, il est le pasteur, il est le commissaire au compte, et il a parfois même celui qui tient la basket, le panier où on met les dîmes et les offrandes. Qui va le payer? Mais là, pourquoi nous devons laisser ces choses continuer à se faire? Parce que c'est son église, c'est lui qui l'a créée. Et la plupart du temps, ça porte son nom. Ministère Jean-Jacques, ministère ceci. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, 1, le pasteur a créé son église. 2, il allait lui-même déclarer l'église. 3, il a ouvert le compte bancaire, c'est son nom qui est dessus. Il a l'autorité de signer sur le compte bancaire. 4, c'est lui qui décide à quel moment l'argent sort, à quel moment l'argent entre. Mais pourquoi il le fait? Mais ben, c'est pour lui. Parce que nous acceptons. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur? Ça va entraîner le désordre. Parce que nous acceptons Élie et Moïse. Mais si nous pouvons demander à nos frères et sœurs qu'ils puissent se mettre à la place de Pierre, oui. Qu'est-ce que le Père a dit à Pierre? Écoutez, c'est mon fils. Oui. Et le fils a dit que non, maintenant moi, je viens de passer à
à la crucifixion, à l'ensevelissement. Et je viens de ressusciter. Maintenant, je suis le premier-né. Et vous êtes mes fils. Donc, donc Jésus-Christ a accompli tout ce que Élie et Moïse ont fait, qui étaient des serviteurs. Maintenant, nous sommes des fils. Nous sommes des fils et nous avons droit à la parole. Nous avons droit au jugement. Nous avons droit à déterminer comment les choses doivent marcher, comment nous devons être libres. Donc, chaque fils a droit de voir comment est-ce que nous devons évoluer, comment nous devons nous organiser, comment est-ce que nous devons atteindre les buts de notre existence. Donc il n'y a pas d'excuse parce que nous acceptons que nous sommes des fils. Ça nous appartient. On ne peut plus laisser les gens faire ce qu'ils vont. Mais c'est ce que la qu'est-ce que vous préconisez alors? Si on a un pasteur qui joue tout le rôle que j'ai cité tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez que les fidèles vont faire? Mais vous devez maintenant lui poser la question, tu es serviteur ou tu es fils? Parce que nous sommes des fils. Si tu es fils comme nous, comment est-ce que tu peux chercher à régner sur nous? C'est ça, c'est simple. Vous devez poser la question à la personne. Cette façon de faire là, nous voulons connaître votre statut. Vous êtes serviteur ou vous êtes fils de Dieu. Et voilà le limite. Mais je pense que ce que vous êtes en train de dire, je pense que le serviteur aurait plus de retenue à toucher au bien de son maître, plus que le fils, qui lui, sachant qu'il est le fils et que c'est la maison de son père. Donc vous voyez que votre question est une question qui va soutenir les faux pasteurs qui viennent dévaliser les églises. Parce que moi, je vous dirais que c'est la maison de mon père. Tout ce qui est dedans m'appartient à moi aussi. Les dîmes et les offrandes. Je peux m'acheter une voiture. Je peux prendre dedans pour vous faire le dépôt de ma maison. Puisque c'est les biens de mon père. Je suis fils. Maintenant, les serviteurs dépendent de qui? Le serviteur dépend de son maître. Et vous savez que, lisez l'histoire du fils prodigue et de son grand frère. Vous voyez que le grand frère a vécu comme un malheureux parce qu'il a vécu comme un serviteur. Vous l'avez bien dit. Maintenant, quelle est la vérité sur ça? Qu'est-ce que le fils prodigue a souhaité? Il a souhaité, il a dit à son père, je n'ai plus droit d'être comme ton fils. Mais je vais être ton serviteur. Oui, mais ça, c'est parce que l'enfant, c'est parce que le fils a désobéi au père. Vous comprenez? Donc, dans la dynamique du fils prodigue, le fils désobéit au père, il prend sa richesse, il part, pas de problème. Mais quand il revient, il sait qu'il n'a pas droit, parce qu'il a déjà dépensé son héritage. Mais dans le cas d'un fils qui est bien, comme le grand frère qui était à la maison, qui obéissait au père, s'il avait compris le sens du mot fils, il aurait pris possession, et même quand son frère revenait, c'est à lui que son frère devait demander. Quelle a été la réaction du père? Le père lui a dit, mais je t'ai jamais dit de ne rien manger. Tu étais avec moi ici. Auprès du fils prodigue, il a reçu. Il lui a dit, tu es toujours mon fils. Les pieds, oui, il faut le faire on lui a mis l'anneau et tout. Pourquoi? Quelqu'un qui a mal fait. C'est le fils, c'est le père. C'est comme ça les parents réagissent. C'est ça la différence d'être fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas jugé. Je suis d'accord. Un fils de Dieu n'est pas condamné. Je suis d'accord. Vous comprenez? Je suis parfaitement d'accord. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la plénitude, dans la suffisance. Il ne lui manque rien. Oui. Il a tout. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Mais ça, c'est le fils qui est bien élevé. Mais les mauvais fils, les fils voleurs, les fils voyous, il y en a dans le royaume. Nous parlons du fils de Dieu. Ok. Nous parlons le fils de Dieu. Je vous ai dit que dans une maison, il y a aussi, il y a plusieurs personnes. Il y a des cousins, même quand les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Israël, Égypte, il y avait des ramassis. Oui. Vous comprenez? Maintenant, quand nous parlons des fils de Dieu, et quand on parle de fils de Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas parfaits. D'accord. Parce qu'il y a une provision. Oui. Jésus s'était sanctifié pour ses frères. Oui, je suis d'accord. On ne peut rien le reprocher. Ok. Donc, ils sont là, ils sont appelés à vivre la liberté. Donnez votre mot de la fin. On a seulement quelques secondes. Le sujet intéressant, mon doigt. Le mot de la fin, à ce temps où nous sommes, chacun doit comprendre qu'il est fils de Dieu. Amen. Il a droit de connaître comment les choses du royaume sont gérées. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever pour gérer les choses selon ses pensées.
Nous ne faisons plus partie de l'Ancien Testament. C'était l'ombre. La vérité, je sais, Christ était fils unique. Il était mort, résisté, il était le premier-né. Et maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Amen. Et nous lui appartenons. L'héritage du royaume nous appartient. Nous devons être fiers d'appartenir à cette grande famille. Amen. Fiers d'appartenir à cette grande famille de Christ et se comporter selon les règles de notre royaume. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Bien-aimés, on se retrouve la semaine prochaine.